une manifestation pour la paix en Algérie se soldait par 9 morts, tous CNT, à la Confédération Générale du Travail et membres du Parti communiste. Et ce mardi 8 février, la capitale Paris commémore cet événement de ces morts sanglants, la répression d'art. Lors d'une rencontre avec les représentants de l'association rapatriée à l'Élysée en fin janvier dernier, Emmanuel Macron, le président de la République de France, avait qualifié de massacre impardonnable la tuerie de la rue d'ici à Alger le 26 mars 1962, dans laquelle ont péri plusieurs dizaines de partisans de l'Algérie française. Ce geste vis-à-vis des Témoins succédait à d'autres manifestations de reconnaissance adressées donc aux harkis, aux familles d'Algériens pro-front de libération nationale, tous victimes de la pression du 17 octobre 1961 du côté de Paris. Un pas de plus donc dans une séquence mémorielle sensible dominée par le 100e anniversaire des accords d'Évian ayant soldé la guerre d'Algérie le 10 mars 1962. Mais toutes les victimes du conflit n'ont pas été honorées. L'une de ces victimes, Jean-François Gavouri, fils de Roger Gavouri, commissaire central d'Alger, assassiné par l'organisation de l'armée secrète en abrégé OAS le 31 mai 1961, regrette que les morts causés par cette organisation terroriste Algérie française et jusqu'à présent été passée sous silence. Dans les hommages officiels, il faudra le rappeler, une initiative a été lancée ce mardi 8 février de la part de l'Élysée à l'occasion du 60e anniversaire de la répression d'une manifestation organisée par les partis et syndicats de gauche contre les assassins de l'OAS et pour la paix en Algérie à la station de métro Charonne du côté de Paris. Emmanuel Macron, dans un communiqué, a pour sa part affirmé: je rends hommage à la mémoire des victimes et de leurs familles. Et pour en parler justement de cette actualité brûlante autour de la commémoration des victimes de la guerre d'Algérie, on va recevoir le premier invité de ce journal. C'est un Algérien, il s'agit de Gamal Abina. Il est internationaliste. Nous vous disons bonsoir Gamal. Et la question, Bonsoir. comment comprendre que jusqu'ici les victimes de la guerre d'Algérie soient délaissées et aussi à quoi servent les multiples commémorations quand les victimes jusqu'ici attendent bien sûr du réconfort. Alors, les raisons pour lesquelles les victimes dont vous parlez de la guerre d'Algérie sont délaissées, elles sont simples et évidentes. La France, qui avait fait la déclaration des droits de l'homme, qui se voulait être le pays des Lumières, effectivement, et le pays des Lumières qui allait éclairer le monde de son savoir et de sa qualité de reconnaissance de l'humanisme, en l'occurrence, l'humanisme du XVIIIe siècle, et qui devait effectivement être une grande révolution intellectuelle. Cette France s'est commise en Algérie dans des crimes atroces qui ont commencé en 1830, avec 1 million de morts. Ils ont assassiné 1 million de personnes pour prendre été en Algérie, donc un tiers de la population. Et puis par la suite, il y a eu cette présence coloniale qui a duré très longtemps, 132 ans, au cours de laquelle les Français, qui avaient ouvert le concert de la colonisation en Afrique, ont massacré à peu près tous les 10 ans de façon récurrente des centaines de milliers d'Algériens. On a estimé que le chiffre supposé du nombre de morts de la présence française en Algérie varie entre 2 et 5 millions de personnes. On n'a pas de chiffres exacts, évidemment, puisque le tortionnaire n'allait pas se vanter des crimes. Et donc, aujourd'hui, ce qui est posé comme question par rapport à la question de l'OAS, qui est la dernière organisation terroriste française, c'est que l'OAS, effectivement, s'est manifestée de façon très violente durant toute la guerre d'Algérie, et particulièrement au terme de cette guerre, quand les accords d'Évian avaient été signés, en perpétrant des crimes atroces qui étaient malheureusement en France que très peu documentés. Si on veut en savoir plus, il faut voir les documents qui sont faits par les Anglais ou par les Belges, par exemple, dans lesquels on se rend compte que l'OAS a assassiné au cours des 6 derniers mois de leur action violente, non seulement des Algériens, ça c'est pas une surprise, mais aussi des Français qui étaient plutôt favorables au retrait des forces françaises en Algérie et qui étaient évidemment contre l'Algérie française, donc l'Algérie coloniale qui continuait à conserver ses avantages sur le territoire. Et donc, l'OAS, organisation de l'armée secrète, qui est une forme d'organisation plus ou moins à l'agrégat de radicaux d'extrême droite et puis de militaires jusque-boutistes, qui refusent évidemment, comme après le coup de 58 que De Gaulle renonce à l'Algérie française, l'OAS va perpétrer des attentats qui tueront plus de monde en 6 mois que durant toute la guerre d'Algérie, je parle du côté algérien, contre les Français. Donc cette organisation criminelle est un point noir dans l'histoire de France. D'abord, parce qu'elle n'est pas reconnue comme étant une organisation terroriste de façon radicale, c'est-à-dire qu'on en parle
toujours avec une certaine mesure, mais surtout, et c'est le plus important, parce qu'elle a assassiné des gens qui n'étaient pas seulement du bord algérien, mais aussi français, et pour lesquels, effectivement, les descendants de ces victimes, comme ce fameux commissaire qui a été assassiné le 31 mai 61, si je ne me trompe pas, ce fameux commissaire a été effectivement une victime collatérale des actions violentes de l'OAS qui avait commencé très très tôt dans la guerre d'Algérie, à partir de la bataille d'Alger particulièrement. Et donc, pourquoi la France ne reconnaît pas effectivement ces victimes? C'est que reconnaître dans une certaine mesure que des Français de souche, que des Français dits démocrates et républicains ont utilisé des armes comme le terrorisme pour tuer non seulement leurs adversaires supposés, à savoir les musulmans d'Algérie, mais surtout, et c'est le plus important, ils ont fini par tuer des Français. Donc ces terroristes ont tué nettement plus que même la bataille d'Alger aurait pu tuer de Français, parce qu'ils avaient une intention de radicaliser les positions du côté de ce qu'on appelle les colons ou les pieds noirs contre la population musulmane. Et donc ces actes terroristes ont conduit effectivement au massacre de la rue d'Isly, puisque durant cette manifestation de la rue d'Isly qui s'est passée à Alger, l'armée française a fini par tirer sur les manifestants alors qu'elle s'était fait tirer dessus. Aujourd'hui, on ne reconnaîtra pas, même si Macron le dit à demi-mot, que l'armée française a répondu à une attaque de radicaux de l'OAS, mais effectivement, la rue d'Isly est une pomme de discorde par rapport au gouvernement français, parce qu'ils sont obligés de reconnaître effectivement que les morts qui ont été tués pendant cette manifestation n'étaient pas forcément, c'était sans doute des personnes innocentes, mais que ceux qui ont annulé le feu, c'est bien les gens de l'OAS. Donc pourquoi la France ne peut pas reconnaître que finalement, dans ses enfants français, européens, souvent catholiques d'ailleurs, en Algérie, il y a eu des terroristes, effectivement, et que ces terroristes ont utilisé des méthodes les pires qu'ils soient, qu'on reproche aujourd'hui à ce qu'on appelle les djihadistes. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, c'est qu'on arrive aux 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie et qu'effectivement, ces 60 ans sont un tournant que M. Macron veut absolument négocier de la meilleure façon qui soit. Il se rapproche d'une échéance importante. On est à moins de 65 jours de l'élection présidentielle et il a besoin du vote algérien, je parle des descendants des franco-algériens comme moi, pour obtenir une victoire suffisamment importante face à ses adversaires qui sont en rang dispersé. Donc M. Macron veut montrer qu'il est un chef d'État, qu'il est capable de mettre enfin un terme à ce conflit qui dure depuis très longtemps dans la tête des Français, bien évidemment, et qui empoisonne littéralement la relation franco-algérienne et qui rend difficile, effectivement, la possibilité que la France puisse avoir une certaine emprise ou au moins une influence sur l'Afrique, parce que l'Algérie, étant le pilier de l'Afrique du Nord, ils ont besoin de reconnaître à demi-mot leurs crimes. 60 ans après, le conflit persiste. Alors, quelles sont les esquisses de solutions que vous pouvez proposer pour qu'on sorte de cette impasse, notamment pour que les victimes retrouvent finalement le réconfort tant souhaité? Alors, je vais vous faire un scoop que vous aurez droit les premiers d'entendre. Je vais le répéter dans les médias français. Je m'apprête à envoyer un courrier à M. Macron c'est un courrier à titre posthume que j'avais rédigé à l'époque avec Sami Boumendjel, donc le fils de Ali Boumendjel, qui a été reconnu par M. Macron comme étant une victime de la barbarie de l'armée française coloniale. On précise bien que c'est l'armée française coloniale qui est mise en accusation. Il ne faut jamais perdre de vue que quand une armée sort de ses frontières, elle devient colonialiste. Eh bien, je vais écrire un courrier à M. Macron pour rappeler que nous avions proposé effectivement une sortie de crise qui profiterait non seulement à l'Algérie, c'est une chose, et c'est normal, mais surtout aux descendants d'Algériens qui vivent en France et sans doute peut-être à la France. C'est une sortie de crise qui dirait quoi? Qui amorcerait enfin le fait que, effectivement, il faut que la France reconnaisse ses crimes dans toutes ses colonies. Le plus évident, évidemment, la dernière colonie qui a été littéralement massacrée, puisqu'il y a eu 1,5 million de morts pour sortir la France de l'Algérie entre 54 et 62. Et nous proposons, M. Macron, nous proposions, du moins à l'époque au gouvernement français, donc cette lettre qui va recevoir très prochainement, de rediscuter ces débats et de dire simplement que les Français doivent reconnaître effectivement qu'il y a eu des crimes en Algérie, qu'effectivement le massacre de masse était une méthode d'éradication de la population. Pour donner une petite idée, 600 morts par semaine, ça n'est pas rien. 600 morts par semaine, on n'en parle que très peu. Mais quand on proportionne 1 500 000 martyrs, ça donne à peu près une moyenne entre 2 et 600 morts par semaine en fonction des chiffres des différents camps. Mais quoi qu'il en soit, on a proposé une porte de sortie en disant il faut que la France, donc l'État français, donc M. Macron, dise effectivement l'Algérie a été une véritable tâche dans l'histoire de France, une tâche qui a duré très longtemps, presque un siècle et demi, mais surtout de dire que nous demandons officiellement, donc l'État français en l'occurrence, et non pas la population qui n'est pas concernée, l'État français demande officiellement pardon aux Algériens, à l'État algérien, mais surtout aux descendants de tous ces martyrs et ces victimes, dont je fais partie, puisque mon grand-père a été assassiné en Algérie, qu'ils demandent pardon officiellement afin de pacifier la relation entre la France et l'Algérie. Ça ouvrirait sans doute enfin une piste de réflexion pour que la France puisse commencer à reconnaître ses crimes à Madagascar,
ces crimes au Cameroun avec le Bamileke, tous les crimes qui ont été perpétrés jusqu'à récemment encore, quand on parle du Rwanda, que la France puisse reconnaître qu'effectivement, ce n'est pas un État propre, net, sain et sans le moindre objet de toute critique, enfin du moins qui n'arrêterait pas de critiquer, mais que c'est bien un pays qui mérite de revoir sa copie, qui mérite de considérer que ce n'est pas un État de saint, effectivement, et qu'ils ont commis très souvent, en fonction de leur direction politique, des moments de crimes contre l'humanité, puisque M. Macron a parlé en 2017 de crimes contre l'humanité. Et donc ce courrier qu'il va recevoir est destiné à lui rappeler que les descendants d'Algériens n'ont pas oublié, que les anciens n'ont pas oublié quand ils sont encore vivants, mais surtout que cette pomme de discorde pourrit la relation non seulement entre la France et l'Algérie, mais surtout entre les les franco-algériens qui vivent en France et qui vivent très mal le fait que les Français continuent à ne pas raconter la réelle histoire de la France en Algérie et des crimes perpétrés. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'effectivement, pour pacifier la relation, il faut enfin que cette histoire soit écrite normalement. Afrique Média. Le monde, c'est nous.